Bonjour Hervé, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Bertinelli, j'ai 41 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et puis je suis un musicien amateur qui était en mal de lieu de répétition. Et pour le coup, il fallait que je trouve une solution. Ouais. Alors, explique-moi Vincent, à qui est dédié donc Jam Studio? Alors le Jam Studio est dédié vraiment aux artistes, à tous les musiciens, éventuellement aux professeurs de musique qui souhaitent dispenser des cours. Donc pour l'instant, j'ai encore reçu des réservations pour des groupes, pour aussi des musiciens tout seuls, des chanteurs qui venaient s'exercer directement dans le studio. J'ai même été sollicité par des personnes qui veulent enregistrer des podcasts directement à l'intérieur, pour la partie son uniquement, après faire leur montage chez eux, au besoin, parce qu'on est dans un endroit insonorisé. Et après, bien sûr, des professeurs de musique qui sont indépendants ou les associations qui sont en recherche d'espace pour pouvoir utiliser un outil qui est dédié et équipé. Donc on va expliquer comment faire pour la réservation de Jam Studio. Donc une fois qu'on a fait la réservation sur internet et qu'on a validé notre paiement, on reçoit un QR code directement, qui a usage unique bien sûr et qui va être valable uniquement le temps de la durée de la réservation. Très bien. Et une fois qu'on arrive à notre heure, on vient le flasher, voilà, ça nous déverrouille la porte. Ah d'accord, c'est le QR code qui fait ouvrir la porte de Jam Studio. D'accord. Ça met en route tout le service, donc là on a l'éclairage, on a la climatisation qui se met en route. Oh génial, vraiment. Voilà. La sonorisation qui est mise en route et toutes les prises sont alimentées pour toute la durée de la réservation. Du moment qu'on a le QR code d'activer, donc tout se met en route au niveau de l'intérieur du Jam Studio. D'accord. Alors au niveau de ce bâtiment, tu peux accueillir combien de personnes, combien de musiciens en fait? Alors au niveau réglementaire, on est limité à 19 personnes, mais dans ce studio-là, moi je le limite personnellement à peu près à 6 musiciens. 6 musiciens. On peut être 6-7 grand max, mais après on va vite se gêner parce que l'espace n'est pas forcément très grand. Il a été optimisé pour que justement tout le monde puisse faire du live et se voir, ou éventuellement pour que des professeurs de musique puissent être dans un endroit confortable pour pouvoir donner des cours de guitare ou éventuellement des cours de batterie, de basse, même de saxophone, ainsi de suite. Alors ce que je vois au niveau de ce bâtiment, il est déjà équipé avec donc toute une batterie en fait. Exactement. L'idée c'est d'avoir un set minimal de matériel à disposition pour éviter que les gens perdent du temps. Comme en fait l'espace se loue à l'heure, il ne faut pas que le batteur perde une demi-heure à venir charger ou décharger sa batterie. D'accord. Donc en fait, on a la grosse caisse, les tomes, une caisse claire à disposition, un tome basse et puis quelques cymbales. Après, bien sûr, déjà équipé. Il peut venir avec ses accessoires complémentaires, son set de cymbales, éventuellement sa propre caisse claire, pour pouvoir venir agrémenter la disposition de la batterie. Explique-nous alors le lieu où se trouve Jam Studio, donc le premier Jam Studio de France, on pourrait dire. Exactement, alors le premier Jam Studio de France, il est implanté à Saint-Clair-de-la-Tour. Donc en fait, au tout début où j'ai lancé mon activité, comme je suis Saint-Clairois moi-même, j'ai échangé avec Patrick Blandin, le maire de Saint-Clair, qui a été très réceptif en fait au projet, puisqu'il a toute une équipe d'élus qui sont quand même très investis et très impliqués dans le domaine. Il y a le festival. Exactement, le festival de la première chance qui a lieu au mois de septembre. Exactement. Donc du coup, il m'a aidé à chercher un lieu d'implantation sur la commune de Saint-Clair. Et puis là, on est en allée des sports, donc on est vraiment en plein milieu du parc, je dirais de loisirs, à proximité du gymnase, du service technique, du stade de foot, le terrain de tennis. Super endroit implanté. Donc le parking est ouvert H24, 7 jours sur 7, donc ça permet aux utilisateurs de pouvoir venir faire des réservations tous les jours. On a les toilettes publiques qui sont juste à côté, à proximité. Enfin voilà, c'est vraiment l'endroit idéal. Pour passer un moment. Exactement, tout à fait. Exactement. Au niveau de ce bâtiment, c'est un prototype, on pourrait dire. C'est le premier, en effet. C'est le premier. Donc en fait, on a essayé de l'équiper comme on le pensait en termes optimisés. On a fait faire une étude acoustique avec un bureau de contrôle qui est basé sur Valence. D'accord. Et puis on a eu quelques propositions pour pouvoir améliorer les prochaines versions au moment de l'industrialisation des modules. D'accord, ok. Parce qu'en fait, c'est fait en quel composant au niveau pour insonoriser une pièce comme ça, non? Alors en fait, on est sur une construction classique qui pourrait être habitable en fait, qui correspond aux normes d'une habitation, réglementation énergétique 2020. D'accord. On a 120 mm d'isolants minéraux qui sont directement minérales dans les murs. Après on a une plaque d'OSB, on a le bardage extérieur et en intérieur justement on a un revêtement acoustique qui va permettre d'absorber certaines fréquences. C'est toutes ces petites lamelles qu'on voit là. Exactement. C'est les lamelles qui permettent justement de faire le son qu'on entend actuellement. Exactement. Calfeutré. Tout à fait. D'accord. Donc très bien. On vient réduire le bruit de l'extérieur vers l'intérieur, mais également de l'intérieur vers l'extérieur. Génial. Alors Vincent, quelles sont les ambitions de Jam Studio?
Alors les ambitions de Jam Studio, c'est d'avoir plusieurs studios de répétition qui sont pas très loin les uns des autres en fait, pour avoir un maillage complet, histoire de mettre des studios à disposition et en accessibilité le plus possible sur un périmètre qui est relativement de 5, 10, 15 minutes. D'accord. Donc là aujourd'hui on a notre première implantation à Saint-Clair-de-la-Tour. Ouais. On a déjà des pistes pour pouvoir s'implanter sur Romans-sur-Isère et Saint-Marcelin dans la Drôme. Éventuellement, je l'espère, peut-être un endroit aussi pour vous accueillir sur Bourgoin-Jallieu. Mais donc on est toujours en recherche d'espace pour pouvoir s'implanter. Donc si vous êtes des espaces publics qui cherchez à apporter un service à vos administrés ou éventuellement un privé qui souhaite avoir ce service à proximité et augmenter votre fréquentation de votre établissement, il ne faut pas hésiter à me solliciter. Très bien.